Le bourdonnement de la foule, le tintement des verres, le rire forcé et gras qui flottait sous les lustres de cristal du Grand Hôtel de Lyon, tout ça c'était un bruit de fond que j'aurais pu ignorer. Mais ce soir-là, il résonnait comme un marteau-piqueur dans ma tête, amplifiant cette horrible sensation d'être complètement dépassé. Ça faisait combien de temps déjà? 20 ans? 20 ans depuis ce gala de charité de Bellevue, et pourtant, le souvenir de l'invisibilité de mes filles, il me frappe toujours à l'estomac, comme si c'était hier. Là maintenant, je suis dans la salle de sport de l'école Marguerite Bernard. Les ballons sont partout, des guirlandes multicolores, et des rires d'enfants se mêlent à des conversations d'adultes. Mes filles, Sophie, Luna et Stella, elles sont là, au centre de tout, rayonnantes, discutant avec passion avec Pierre, le fils de Julien. Les voir ainsi des femmes accomplies, sûres d'elles, ça me remplit d'une fierté incommensurable. Mais ma mémoire, elle, est une drôle de bad. Elle choisit ces moments pour me ramener en arrière, juste au bord du gouffre. Il faisait une chaleur suffocante ce soir-là, malgré la climatisation à fond. 500 personnes, 500 sourires de façade, et mes 3 filles, Sophie, Luna et Stella, 7 ans, des robes roses identiques, un cadeau de leur grand-mère que j'avais trouvé un peu trop voyant, mais elles les adoraient. Elles étaient là côte à côte au milieu de la salle de bal, comme 3 petites statues, invisibles. Et moi, Marie Dubois, PDG de Dubois Technologies, celle qui avait bâti un empire à partir de rien, je me sentais impuissante, totalement à la dérive. Personne, pas une seule personne ne s'était penchée pour leur dire un mot. J'avais négocié avec des requins de la finance, viré des cadres 2 fois mon âge sans scier, mais faire en sorte que quelqu'un parle à mes gamines, zéro, nada, le néant. C'était un silence assourdissant, celui de leur propre mutisme sélectif, de leur anxiété sociale. Le thérapeute, un certain Dr. Roussel de Paris, parlait de troubles d'anxiété sociale. Les magazines People, eux, disaient juste que c'était bizarre. Bizarre. Comme si mes filles n'étaient qu'une attraction foraine. La rage montait, une rage froide et coupante que je connaissais bien quand il s'agissait de défendre mon travail, mon entreprise. Mais là, c'étaient mes enfants, ma propre chair, et je ne savais pas comment la manier. Et puis, mon regard a percé la foule de paillettes et de costumes chers. Une vision qui m'a coupé le souffle. Un homme, un inconnu, en smoking blue marine. Il était là, à genoux sur le marbre froid, au milieu de toute cette absurdité mondaine, à genoux, pour mes filles. Son visage? Difficile à dire à cette distance, mais il dégageait une espèce de douceur. Sa voix? Je n'entendais pas les mots exacts, mais le ton, j'en étais sûr, était doux. 3 mots. Je l'ai vu former 3 mots distincts avec ses lèvres. Envie de jouer? C'est ça la vraie force. Pas les chiffres d'un bilan financier. Pas les plafonds de verre qu'on brise. Non. La vraie force, c'est ce que ce type, Julien Bernard, allait m'apprendre ce soir-là. Et je n'avais absolument aucune idée que ces 3 mots si simples, presque insignifiants, allaient tout changer, pour nous tous, pour toujours. J'étais figé, incapable de bouger, incapable de respirer. C'est fou comme certains moments se gravent avec une netteté insoutenable. Il a sorti quelque chose de sa poche, un petit objet coloré, un de ces casse-têtes en cube, vous savez? Un Rubik's Cube, enfin, quelque chose dans le genre. Il l'a tendu. Les yeux de Sophie, ma Sophie si réservée, se sont écarquillés. Elle s'est penchée en avant. Luna, dont le petit corps tremblait souvent quand on la regardait, a frémi. Mais là, ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Ça ressemblait à de l'espoir. Et Stella, ma petite Stella, a serré les mains de ses sœurs fort. C'est là que Sophie, celle qui restait muette pendant des mois dans les événements publics, a fait quelque chose que je n'avais pas vu depuis je ne sais plus combien de temps, franchement.
Elle a hoché la tête, lentement. Puis, elle a pris le cube que cet homme lui tendait. Mes yeux se sont brouillés. J'avais la gorge serrée. Ma fille timide, anxieuse, ma fille sélectivement muette, était en train d'accepter quelque chose de la main d'un inconnu. C'était une révolution. Luna et Stella se sont rapprochées. Elles ont formé un petit cercle autour de Julien, comme s'il était le joueur de flûte de Hamelin et qu'elles étaient les enfants qui entendaient enfin la musique qu'elles attendaient depuis toujours. J'ai senti mes talons claquer sur le marbre. Je me suis précipité vers eux, mon cœur battant la chamade. 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête. Qui était cet homme? Qu'avait-il dit? Comment avait-il fait pour les aborder comme ça? Je suis arrivé juste au moment où Julien montrait à Sophie les différentes couleurs du cube, lui expliquant comment ça marchait. Ses gestes étaient lents, patients, absolument pas menaçants. Le visage de Sophie s'est illuminé. Elle a retourné le cube dans ses mains, l'examinant. Puis, ses lèvres ont bougé. Un chuchotement, si doux que j'ai failli le manquer. Merci. Le sourire de Julien a atteint ses yeux. De rien. Je suis Julien, au fait. Excusez-moi. Ma voix est sortie plus sèche que je ne l'aurais voulu. Ma carapace de PDG se remettait en place. Qu'est-ce que vous faites avec mes filles? Il a levé les yeux. Ses yeux, des yeux marron foncé, ont croisé les miens, doux, un peu fatigués sur les bords, comme ceux de quelqu'un qui avait déjà vu de la douleur. « Je suis désolé », a-t-il dit en se levant. « Je les ai vues assises seules. J'ai pensé... » Il n'a pas fini sa phrase. « Je suis Julien Bernard. Marie Dubois, j'ai redressé mes épaules, mode PDG activé, et ce sont mes filles. Je sais. » Le sourire de Julien était doux, pas moqueur, pas plein de pitié, juste doux. Sophie vient de me le chuchoter. Elle m'a aussi dit qu'elle connaissait par cœur tous les dinosaures qui aient jamais existé et que son préféré est le Théosaurus. J'ai cligné des yeux. « Elle vous a parlé? » « Juste un murmure, » a dit Julien doucement. « Mais oui, j'ai remarqué son badge dinosaure sur sa robe et elle s'est illuminée. Les enfants le font souvent quand on remarque ce qui compte pour eux. » Ma gorge s'est resserrée. J'ai baissé les yeux sur la robe de Sophie, le petit pins Triceratops qu'elle m'avait supplié d'acheter à la boutique du musée. « Vous êtes observateur, » ai-je réussi à dire. « Je suis psychologue pour enfants, » a expliqué Julien. « Je suis spécialisé dans les troubles anxieux et le mutisme sélectif. J'ai appris à observer, à écouter, à aller vers les enfants là où ils sont, au lieu d'exiger qu'ils viennent là où je suis. » Quelque chose s'est fêlé dans ma poitrine. C'est inconnu. Cet homme apparu de nulle part, il comprenait mes filles. Quand est-ce que quelqu'un les avait comprises pour la dernière fois, au lieu de les juger? Maman, la petite main de Sophie a tiré sur ma robe. Il a un fils, Pierre. Il a 8 ans. Il aime les dinosaures aussi. J'ai regardé ma fille, son visage animé, la lumière dans ses yeux. C'était nouveau, c'était bouleversant. « On peut le rencontrer ?» a ajouté Luna, sa voix à peine audible, mais présente. Stella a hoché vigoureusement la tête. « S'il te plaît. » 3 voix, 3 demandes, 3 filles qui avaient été silencieuses toute la soirée, retrouvant soudain des mots. J'ai regardé Julien, cet homme qui avait fait en 5 minutes ce que je n'avais pas réussi en 2 heures. « Où est votre fils? » me suis-je entendu demander. « Là-bas, » a pointé Julien de l'autre côté de la salle de bal. « Avec sa grand-mère, ma mère. Elle est là pour la vente aux enchères de charité. » J'ai suivi son geste. Une femme plus âgée, élégante, en robe bleue marine, les cheveux argentés relevés en chignon soigné. Et à côté d'elle, un jeune garçon aux cheveux bouclés foncés et aux mêmes yeux doux que Julien. Le garçon était accroupi, l'air d'examiner quelque chose sur le sol, avec une concentration intense. « Votre mère vous a bien élevé, » ai-je dit doucement, presque sans réfléchir. « Oui, a dit Julien. Il y avait une fierté tranquille dans sa voix.
Elle dirige une école pour enfants ayant des difficultés d'apprentissage et des troubles anxieux. Elle enseigne depuis 30 ans. C'est le travail de sa vie. J'ai senti une pièce du puzzle se mettre en place. J'ai revu les photos de Richard, enfin Philippe. Il n'aurait jamais compris ça. Mon ex-mari. Il avait toujours dit que mes ambitions professionnelles me rendaient froide, qu'elles me détachaient des choses essentielles. Mais c'est précisément cette ambition qui me permettait de leur offrir le meilleur, même si ça ne suffisait pas. Parfois, la nuit, quand je ne trouvais pas le sommeil, je pensais à mon père. Il disait toujours, « Ne fais confiance à personne dont la promesse est trop belle pour être vraie. » Il parlait des marchands au marché, des bonimenteurs. Mais là, maintenant, je le comprenais différemment. Le château que j'avais bâti, les promesses de réussite que je me faisais, tout ça, ça sonnait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure, avec le départ de Philippe, avec le diagnostic des filles. J'aimerais la rencontrer, ai-je dit à Julien. Et votre fils? Son sourire a atteint ses yeux. Ils aimeraient aussi. Nous avons traversé la salle de bal ensemble. Mes filles flanquaient Julien comme si elles le connaissaient depuis toujours. Sophie agrippée au casse-tête, Luna et Stella chuchotant entre elles. De vrais chuchotements, de vrais mots. Le casse-tête, ai-je dit. Vous en avez toujours un sur vous? Je traîne pas mal de choses, a admis Julien. Des petits jouets anti-stress, des puzzles, des carnets de croquis. Vous seriez surprise de voir à quel point ça aide les enfants anxieux à se sentir plus à l'aise. Avoir quelque chose sur quoi se concentrer, en dehors de la conversation, ça enlève la pression. C'est brillant, ai-je dit. C'est l'expérience, a corrigé Julien. Pierre a eu du mal avec le mutisme sélectif quand il était plus jeune, après le décès de sa mère. Il y a 5 ans maintenant, une maladie cardiaque. On ne l'a su que trop tard. J'ai posé ma main sur son bras. Bref, doux. Je suis désolé. Moi aussi, t'a dit Julien. Mais on s'en est sortis ensemble, avec l'aide de ma mère et beaucoup de patience. Pierre est encore anxieux parfois, mais il a appris qu'il était en sécurité et que c'était normal de prendre son temps. Moment, ici je dois faire une pause. Je me souviens de ces mots, de ce moment précis. C'était tellement inattendu. Je veux dire, j'étais là, Marie Dubois, celle qui ne laissait jamais rien transparaître. Et cet homme, cet inconnu, il me parlait de la mort de sa femme, du mutisme de son fils. C'était une intimité crue, lancée comme ça, au milieu d'un gala où tout le monde se cachait derrière ses masques. Et je n'ai pas fui. Ça m'a désarçonné. Normalement, ma réaction aurait été de lever un mur, de changer de sujet, de fuir ce genre de vulnérabilité. Mais il était si authentique. Ça m'a forcé à être authentique en retour. Et ça, c'était la chose la plus terrifiante et la plus libératrice que j'avais vécue depuis longtemps. Tout ce que je pensais savoir sur le contrôle, sur la façon de gérer les situations, ça s'est effondré. Pour le mieux, je crois. En tout cas, ça a commencé à fendre mon armure, ça c'est certain. Nous avons atteint la femme âgée et le garçon. Tous les deux ont levé la tête à notre approche. « Maman !» La voix de Julien était chaude. « Je voudrais te présenter quelqu'un. Voici Marie Dubois et ses filles Sophie, Luna et Stella. » Le visage de la femme âgée s'est illuminé. « C'est merveilleux de vous rencontrer. Je suis Marguerite Bernard et voici mon petit-fils, Pierre. » Pierre s'est avancé, timide mais curieux. « Salut, tu connais vraiment tous les dinosaures? » Sophie a hoché la tête avec enthousiasme. « Absolument tous, même ceux avec des noms super longs. C'est trop cool. » Le visage de Pierre s'est éclairé. « Moi, j'aime l'espace. Je connais toutes les planètes et la plupart des constellations. » Luna a haleté. « Moi aussi. » En quelques secondes, les 4 enfants discutaient, comparaient leurs notes, débattaient si les dinosaures ou l'espace étaient plus cool. Leur voix était douce mais animée, leur visage lumineux.
Je me tenais à côté de Margaret et Julien, les observant, ma poitrine serrée, les yeux brûlants. Elles sont magnifiques, a dit Margaret. Toutes les trois. Vous avez fait du bon travail en les aidant à gérer leur anxiété. Leur thérapeute a aidé, ai-je répondu. Mais c'est dur. Je jette de l'argent sur les spécialistes et les meilleures écoles, mais je ne peux pas régler ça. Je ne peux pas les faire rentrer dans un monde qui ne veut pas leur faire de place. Vous n'êtes pas censé les réparer, a dit Margaret fermement. Elles ne sont pas cassées. C'est le monde qui est cassé. Votre travail n'est pas de changer vos filles. C'est de leur apprendre qu'elles sont parfaites, telles qu'elles sont, et de vous battre comme une lionne pour que le monde les traite comme ça. J'ai regardé cette femme, cette inconnue, cette femme féroce et élégante qui parlait la vérité comme si c'était de l'oxygène. Je ne sais pas si je suis assez forte, ai-je chuchoté. Si vous l'êtes, la voix de Margaret était pleine de certitude. Vous avez bâti un empire dans un monde conçu pour exclure des femmes comme vous. Vous vous êtes battu chaque jour pour en arriver là. La même force que vos filles ont besoin d'elles maintenant. Non pas dirigée vers les salles de conseil et les investisseurs. Dirigée vers la défense de leurs intérêts, pour vous battre pour elles, pour vous assurer qu'elles savent qu'elles méritent qu'on se batte pour elles. Quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui était resté enfermé depuis le départ de Philippe. Depuis le diagnostic. Depuis la première fois que quelqu'un avait regardé mes filles avec pitié au lieu d'émerveillement. Marie, la voix de Julien était douce. Voulez-vous et les filles dîner avec nous après ça? Quelque part de moins. Il a fait un geste vers la salle de bal, la foule, le bruit. Ça, j'ai regardé mes filles, Sophie expliquant les schémas de migration des dinosaures à Pierre, Luna et Stella, nommant tour à tour les constellations. 3 petites filles qui avaient été invisibles 1 heure plus tôt et qui maintenant brillaient, vues, valorisées. Oui, ai-je dit, on adorerait. 2 heures plus tard, nous étions assis dans un coin de la pizzeria Romano. Nappe à carreaux rouges, l'odeur de l'ail et de l'origan, des rires résonnants sur les murs de briques. Les enfants occupaient d'un côté de la banquette, un enchevêtrement de bras et de croûtes de pizza volées, se disputant pour savoir si les vélociraptors pouvaient battre un T-Rex, si Mars ou Jupiter étaient plus cool, ou si l'ananas sur la pizza était acceptable. Des disputes d'enfants normales. Le chaos enfantin normal. J'étais assise en face de Julien et Margaret, observant mes filles, incapables de détourner leur regard. C'est la première fois qu'elles sont aussi animées avec des gens en dehors de notre cercle familial. Ai-je dit doucement. Jamais. Pierre est pareil, a répondu Julien. La plupart des enfants ne comprennent pas l'anxiété. Ou s'ils la comprennent, ils ne sont pas assez patients pour laisser les enfants anxieux s'ouvrir à leur propre rythme. C'est tellement isolant. Sa mère voulait qu'il soit confiant, a ajouté Margaret. Elle disait que c'était important pour lui de savoir que sa valeur n'était pas déterminée par la rapidité avec laquelle il pouvait prendre la parole dans une pièce pleine d'étrangers. Elle semble merveilleuse, ai-je dit. Elle l'était. La voix de Julien portait un vieux chagrin. Sarah était enseignante, en éducation spécialisée. Elle comprenait Pierre d'une manière que j'apprends encore. 2 ans avant de mourir, elle m'a fait promettre quelque chose. Que je ne laisserais jamais Pierre croire que son anxiété le rendait moins. Que je l'aiderais à trouver sa voie en son temps. J'ai tendu la main sur la table, touché la sienne. Bref, Dou, vous honorez cette promesse. Julien a hoché la tête. J'essaie, mais des soirs comme ce soir, il a regardé son fils rire de quelque chose que Sophie avait dit. Des soirs comme ce soir me rappellent pourquoi on continue. Leur père est parti, me suis-je entendu dire, quand elles avaient 4 ans. Le diagnostic de mutisme sélectif est arrivé peu avant. Il a dit que c'était trop compliqué, qu'il n'avait pas signé pour des enfants à besoins spéciaux, qu'il voulait une famille normale. Mes mains se sont crispées autour de mon verre d'eau. Alors il est parti. Il s'est battu pour ne pas avoir de garde. Il paye une pension alimentaire mais ne les a pas vus depuis 3 ans. L'expression de Margaret s'est endurcie.
Alors c'est un idiot. Il l'est, ai-je acquiescé. Vos filles ne sont pas compliquées, a dit Marguerite. Elles sont extraordinaires, et quiconque ne peut pas le voir ne les mérite pas. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Je ne les ai pas essuyées, je ne les ai pas cachées. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis laissé un peu craquer. Juste un peu, juste assez. Je ne sais pas comment faire, ai-je chuchoté. Comment être suffisante pour elle? Vous n'avez pas à être suffisante seule, a dit Julien doucement. C'est ça le truc avec la communauté, avec le fait de trouver des gens qui comprennent. Vous ne portez plus tout seul. Je l'ai regardé. Cet inconnu qui était devenu autre chose en l'espace de 3 heures. C'est une offre? Ai-je demandé. Julien a souri. C'est une promesse. Nous avons échangé nos numéros avant de partir. Nous avons fait des projets pour le week-end suivant. Le musée des Confluences à Lyon. Des expositions interactives. Un endroit où les filles pourraient être bruyantes et curieuses sans jugement. Sur le parking, sous les lumières ambrées des lampadaires, Pierre a serré chacun des triplés dans ses bras. Rapidement, férocement, comme le font les enfants quand ils trouvent des âmes sœurs. « À samedi ?» a-t-il demandé. « À samedi, ont murmuré les 3 filles en retour souriantes. Marguerite m'a serré dans ses bras, longtemps, chaleureusement, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Vous vous débrouillez mieux que vous ne le pensez, a dit Marguerite. Continuez à vous battre pour elles. Elles en valent la peine. Elles en valent la peine, ai-je acquiescé. Julien nous a raccompagnés à notre voiture et a aidé à attacher les filles dans leur siège, puis s'est tourné vers moi. Ce soir, a-t-il dit doucement, merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir laissé entrer dans votre monde. Merci de les avoir vus, ai-je répondu, quand personne d'autre ne le faisait. Nous sommes restés là, proches, mais sans nous toucher vraiment. 2 personnes qui comprenaient la perte et l'espoir et la beauté terrifiante de recommencer. Samedi, a dit Julien. Samedi, ai-je confirmé. J'ai regardé retourner à sa voiture, vers sa mère et son fils. Sa famille trouvée. Puis je me suis glissé sur le siège conducteur. J'ai regardé dans le rétroviseur mes filles. Toutes les 3 discutaient avec enthousiasme, planifiant ce qu'elles montreraient à Pierre samedi. Quel jeu lui apprendre? Quelles histoires partager? Visibles, animées, joyeuses. Vous vous êtes amusés ce soir? Ai-je demandé. 3 visages se sont tournés vers moi, lumineux. La meilleure soirée de tous les temps, a dit Sophie. Et Marie Dubois, PDG, bâtisseuse d'empire, femme qui avait fait face à des investisseurs hostiles et brisé des plafonds de verre, a senti son armure soigneusement construite se fissurer. Pas de douleur, d'espoir. Les semaines qui ont suivi ont pris un rythme. Des sorties au musée le samedi, des dîners le mercredi soir, des petits déjeuners improvisés le week-end à la Pizzeria Romano. Les enfants sont devenus inséparables. Une unité de 4 au lieu de groupes séparés. Ils s'appelaient en vidéo entre les visites, s'enseignaient de nouveaux faits, créaient des jeux élaborés que seuls eux comprenaient. Marie et Julien sont aussi tombés dans quelque chose. Plus lentement, plus prudemment, mais indéniable. On s'envoyait des messages toute la journée, des mèmes sur la parentalité, des plaintes sur le travail, des petits moments qui signifiaient tout. Julien Pierre m'a informé que les vélociraptors sont évidemment plus cool que tous les autres dinosaures. Je crois que ta fille est en train de radicaliser mon fils. Marie, Stella m'a demandé si Pierre pouvait être son frère. Elle est très sérieuse là-dessus. Julien, Pierre m'a demandé la même chose. Qu'est-ce qu'on leur dit? Marie, la vérité. Julien, la sorcière. Marie, qu'on est en train de trouver la solution. Julien, j'aime bien cette vérité-là. Un soir, 6 semaines après le gala, Julien s'est présenté chez moi, seul. Pierre est avec ma mère, a-t-il expliqué. Je voulais parler, juste nous 2. Je l'ai laissé entrer, j'ai versé du vin. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière, l'air de novembre était vif,
les étoiles brillantes au-dessus de nos têtes. J'ai quelque chose à te dire, a dit Julien, et je ne voulais pas que les enfants soient là. Mon estomac s'est noué. D'accord. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Simple, dévastateur. Marie, je sais que c'est rapide, a-t-il continué. Je sais qu'on est censé prendre les choses lentement. Être prudent, se protéger, mais je ne peux plus faire semblant. Je te vois avec mon fils, avec tes filles, avec ma mère. Je vois à quel point tu te bats, à quel point tu aimes, à quel point tu es forte, même quand tu penses que tu craques. Et je suis en train de tomber amoureux de tout ça, de toi. Mes mains tremblaient. Je ne sais pas si je sais comment faire ça. Laisser quelqu'un entrer. Faire confiance à quelqu'un pour qu'il ne parte pas. Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite, a dit Julien. Je te demande de me laisser la gagner. Peu importe le temps que ça prendra. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait vu mes filles. Cet homme qui s'était montré encore et encore et encore. J'ai peur, et je chuchotai. Moi aussi. Julien a pris ma main. Mais je crois que peut-être avoir peur ensemble, c'est mieux que d'être en sécurité seul. Je l'ai embrassé, doux, hésitant, terrifié et plein d'espoir tout à la fois. Quand nous nous sommes séparés, je pleurais. Je suis aussi en train de tomber amoureuse de toi, et j'admis. Et c'est terrifiant. Les meilleures choses le sont généralement, a répondu Julien. Ils ont annoncé aux enfants 2 semaines plus tard, assis dans mon salon, les enfants sur le canapé, les 2 adultes debout. Alors, a commencé Julien, Marie et moi avons parlé et nous voulons vous dire quelque chose d'important. 4 pères Dieu nous ont regardés, curieux, pleins d'espoir. On aime vraiment passer du temps ensemble, ai-je continué. Nous tous en groupe, et Julien et moi, on s'aime beaucoup aussi d'une manière d'adultes. Comme des amoureux, a demandé Sophie. Oui, comme des amoureux. Il y a eu un moment de silence. Puis Stella a souri. Enfin, les 4 enfants ont éclaté en applaudissements, un cri de joie en plan. On peut être une vraie famille, a demandé Luna. On l'est déjà, a dit Julien doucement. Ça rend juste les choses officielles. Pierre a regardé son père. Ça veut dire que j'ai 3 sœurs? Si ça te va, a dit Julien. Pierre s'est tourné vers les triplés. Ça vous va? 3 têtes de blondes ont hoché la tête avec enthousiasme. Alors oui, a dit Pierre. 3 sœurs, ça a l'air parfait. Marguerite est arrivée 1 heure plus tard. Elle a jeté un coup d'œil aux enfants qui jouaient, à Julien et moi assis près l'un de l'autre sur le canapé, à l'espoir écrit sur tous les visages. Il était temps, a-t-elle dit. Tout le monde n'arrête pas de dire ça, ai-je répondu. Parce que c'est vrai. Marguerite m'a serré dans ses bras. Bienvenue dans la famille. Vous en faites partie depuis le gala. On n'attendait plus que vous le réalisiez. La demande en mariage est venue 8 mois après le gala, au Musée des Confluences, devant l'exposition des dinosaures, là où notre amitié avait commencé. Julien a réuni tout le monde, les triplés, Pierre, Marguerite. Sophie, a dit Julien, tu m'as dit un jour que le Théosaurus était le meilleur dinosaure parce qu'il était différent, parce qu'il ne rentrait pas dans le moule, parce qu'il était unique en son genre. Sophie a hoché la tête, confuse mais attentive. C'est ce que je ressens pour ta mère, a continué Julien. Elle est unique en son genre, différente de toutes celles que j'ai jamais rencontrées. Forte, féroce et gentille, et parfaite exactement telle qu'elle est. Il s'est tourné vers moi, s'est mis à genoux. Marie Dubois, tu m'as appris que les choses brisées pouvaient être belles, que différent ne signifiait pas moins, que l'amour ne consistait pas à rentrer dans un moule. Il s'agit de créer quelque chose d'entièrement nouveau ensemble. Veux-tu m'épouser? Ma vision s'est brouillée. J'ai regardé mes filles, Pierre, Marguerite, la famille que nous avions bâtie à partir de morceaux brisés et de choix courageux. Oui, j'ai... Aïe, 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 d'ai-je dit. Oui, toujours, oui.
Les enfants ont applaudi si fort que le personnel du musée est arrivé en courant. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, dans le gymnase de l'école de Margaret, décoré de guirlandes et de ballons et de pancartes faites à la main par les élèves. 200 invités, enseignants, familles, collègues, tous célébrant. Sophie, Luna et Stella ont servi de demoiselles d'honneur. Pierre comme meilleur homme de Julien. Les 4 enfants ont aidé à écrire leurs vœux. Quand l'officier a prononcé leur mariage, la salle a éclaté, les mains applaudissant, les voix encourageant, une cacophonie de joie. J'ai regardé Julien, mon mari, mon partenaire, l'homme qui avait vu mes filles quand personne d'autre ne les voyait. Merci, ai-je chuchoté. Pourquoi? Pour t'être réagenouillé, pour avoir dit 3 mots, pour avoir tout changé. Julien a souri. Envie de jouer? J'ai ri, toujours. Ils ont dansé à la réception. Tous les 6, un enchevêtrement de famille, 2 adultes, 4 enfants, une grand-mère dirigeant depuis la ligne de touche. C'est nous, a dit Julien alors que nous balancions. Les enfants tourbillonnaient autour de nous, chaotiques et beaux et parfaits. C'est nous, ai-je acquiescé. 11 ans plus tard, j'étais en coulisses lors d'une conférence TED, attendant ma présentation, les paumes moites, le cœur battant. Tu vas être formidable, a dit Julien à mes côtés. Dis juste la vérité. Et s'ils ne veulent pas l'entendre? Ils ont besoin de l'entendre. Ça, c'est différent. L'annonceur a appelé mon nom. Marie Dubois-Bernard, PDG de Dubois Technologies, défenseur de la sensibilisation à l'anxiété infantile, mère de 3 enfants. Je suis monté sur scène, j'ai fait face à la foule, j'ai pris une inspiration. Il y a 11 ans, ai-je commencé. J'étais dans une salle de bal regardant mes filles être invisibles. 3 filles de 7 ans, brillantes, drôles et parfaites, et pas une seule personne n'a pris la peine de les voir parce qu'elles étaient différentes, parce qu'elles luttaient contre l'anxiété, parce qu'elles ne rentraient pas dans une définition étroite de la normalité. J'ai cliqué sur la première diapositive. Les triplés à 7 ans, robe rose, petit visage. Cette nuit-là, un inconnu s'est agenouillé, a dit 3 mots. Envie de jouer, et a changé 4 vies pour toujours. Parce qu'il n'a pas vu de différence. Il a vu des enfants, des êtres humains dignes de dignité, de connexion et de joie. Plus de diapositives, le musée des confluences, les dîners de famille, les diplômes, Pierre et les triplés, tous alignés, grandissant, s'épanouissant. Aujourd'hui, Sophie étudie la paléontologie à la Sorbonne. Luna poursuit l'astrophysique à l'École normale supérieure. Stella est en pré-droit. Elle veut devenir avocate pour les droits des personnes handicapées. Et Pierre enseigne aux élèves du primaire l'empathie et l'inclusion. Tous les 4 changent le monde. Non pas malgré leurs différences, mais grâce à elles. Dernière diapositive. Nous 6, la carte de Noël de l'année dernière enchevêtrée, riant. Je ne suis pas là pour vous dire d'être gentil. La gentillesse est facile. Je suis là pour vous dire de vraiment voir les gens qui sont juste devant vous et que le monde a décidé qu'ils sont trop différents, trop compliqués, trop de travail, parce que je vous promets que ces personnes valent toute l'or du monde et que 3 mots simples peuvent changer 4 vies pour toujours. Le public s'est levé, applaudissant. J'ai regardé dans les coulisses Julien, Marguerite, mes 4 enfants, la famille construite à partir d'un homme qui s'est agenouillé, de 3 mots et du courage d'espérer à nouveau. 4 ans plus tard, Sophie a défendu sa thèse de doctorat. L'amphithéâtre bondé de professeurs, d'étudiants, de chercheurs. Julien et moi étions au premier rang, Luna et Stella de chaque côté, Pierre à côté de sa grand-mère. Sophie se tenait au pupitre, confiante, brillante, tout ce que j'avais toujours su qu'elle était. Ma recherche se concentre sur les comportements sociaux chez les troupeaux de Dionysius, a commencé Sophie, sa voix claire et forte.
spécifiquement sur la façon dont ces créatures préhistoriques ont priorisé la cohésion de groupe par rapport à la dominance individuelle. Comment elles ont adapté leur stratégie de chasse pour protéger les membres vulnérables du troupeau. Comment la survie ne dépendait pas d'être le prédateur le plus fort, mais d'être le plus connecté. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Preuves fossiles, modèles comportementaux. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont cela remet en question notre compréhension traditionnelle de la force. Nous avons toujours supposé que le pouvoir venait de la dominance physique, du fait d'être le plus grand, le plus rapide, le plus fort. Mais les preuves suggèrent le contraire. Les troupeaux les plus performants étaient ceux qui s'adaptaient, qui faisaient de la place aux différentes capacités, qui valorisaient chaque membre, quelles que soient ses limitations individuelles. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. C'était plus qu'une thèse. C'était l'histoire de Sophie, notre histoire. En étudiant ces créatures, j'ai réalisé quelque chose, et continuait Sophie. Être différent n'était pas une faiblesse, c'était un avantage évolutif, car les meutes qui adoptaient la différence ont survécu, et celles qui exigeaient la conformité ont disparu. Elle a fait une pause, a rencontré mes yeux. Quelqu'un m'a dit un jour que différent ne signifiait pas moins, ça signifiait plus. Plus de profondeur, plus de perspective, plus de possibilités. Ma recherche le prouve à travers des millions d'années d'histoire évolutive. La défense a duré 2 heures. Sophie a géré chaque question avec grâce et expertise. À la fin, le comité a délibéré pendant 10 minutes. Puis le professeur principal s'est levé. Félicitations, Dr Dubois-Bernard. Votre thèse est approuvée avec les plus hautes distinctions. L'amphithéâtre a éclaté. Sophie est venue directement vers moi. Je l'ai fait, maman. Tu l'as fait, ma chérie. Je l'ai serré dans mes bras avec force. Je suis tellement fier de toi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi a chuchoté Sophie. Sans toi qui t'es battu pour moi, qui a cru en moi, qui m'a montré que je n'étais jamais brisé. Tu n'as jamais été brisée, ai-je dit. Tu as toujours été parfaite. Ce soir-là, nous avons célébré à la pizzeria Romano. Le propriétaire est venu à notre table. La famille Dubois-Bernard, 11 ans déjà, chaque célébration, chaque étape. C'est là que tout a commencé, a expliqué Julien. Alors ce repas est offert par la maison, a déclaré M. Romano. Entre pizza et rire, on s'est remémoré. Luna a levé son verre. Un toast à papa pour ne pas être parti. À maman, a ajouté Stella, pour avoir été assez courageuse pour faire confiance. À mamie Marguerite, a ajouté Pierre, pour nous avoir appris que différent, c'est beau. À la famille, a terminé Sophie, celle dans laquelle on est et celle qu'on choisit. Ils ont fait teinter leur verre, ri jusqu'à en pleurer. 2 ans plus tard, Stella a obtenu son diplôme de droit, première de sa promotion. Elle a choisi la plus petite des organisations de défense des droits des personnes handicapées, la plus audacieuse, celle qui se battait le plus. Sa première affaire concernait une fillette de 9 ans atteinte de mutisme sélectif. L'école voulait la séparer, la stigmatiser comme handicapée. Stella s'est battue, a fait venir des experts, des recherches, des preuves. Elle a fait venir sa mère. J'ai témoigné de mes filles, de leur brillance, de la façon dont la séparation aggravait les choses, de la façon dont la compréhension améliorait les choses. Elle a fait venir Sophie, qui a parlé d'adaptation, d'évolution, de la façon dont la différence stimule l'innovation. Elle a fait venir Luna, qui a expliqué comment son anxiété n'avait jamais affecté ses capacités cognitives. Comment elle avait obtenu son diplôme de l'ENS avec mention. Comment elle travaillait maintenant sur des systèmes de communication par satellite. Et elle a fait venir Julien, qui a parlé d'élever des enfants anxieux, de patience, du refus de les faire choisir entre confort et croissance. Le juge a écouté, vraiment écouté, et a statué en faveur de la petite fille.
inclusion, soutien, dignité. Après l'audience, la mère de la fillette s'est approchée de Stella, pleurant, reconnaissante. Merci de vous être battu pour elle, de l'avoir vue. Stella s'est agenouillée, à la hauteur de la petite fille. Tu n'es pas brisée, a-t-elle dit doucement. Tu n'es pas moins. Tu es parfaite exactement comme tu es, et quiconque ne peut pas le voir ne te mérite pas. Les yeux de la petite fille se sont écarquillés. Puis elle a souri, petit, hésitant, et a chuchoté « Merci ». 20 ans après le gala, l'école de Margaret a célébré son anniversaire. Le gymnase était bondé. Anciens élèves, familles actuelles, personnel, donateurs. Margaret se tenait au pupitre. 85 ans maintenant. Cheveux argentés, yeux brillants, toujours aussi féroces. Il y a 35 ans, j'ai ouvert cette école parce que j'étais fatigué, a-t-elle commencé. Fatigué de voir des enfants ayant des difficultés d'apprentissage être traités comme moins. Fatigué de les voir être séparés, isolés, de leur dire qu'ils devaient être réparés. Elle a fait une pause. Je voulais créer un endroit où être différent n'était pas un problème. C'était un cadeau. Margaret a fait un geste. Julien, moi et les enfants, nous nous sommes levés. Cette famille m'a appris quelque chose d'important. Ils sont entrés dans ma vie il y a 20 ans. 4 enfants, 2 parents, tous portant des blessures, tous croyant qu'ils devaient se cacher, devoir se réparer, devoir mériter le droit d'être vus. Mais ils n'avaient pas besoin d'être réparés. Ils avaient besoin de communauté. Ils avaient besoin de connexion. Ils avaient besoin de quelqu'un pour dire 3 mots simples. Envie de jouer? Elle a souri. Aujourd'hui, nous annonçons l'expansion, le Centre Marguerite Bernard pour les enfants neurodiverses, un espace où les enfants atteints d'anxiété, de mutisme sélectif, d'autisme, de TDAH et de toute autre façon d'être différents peuvent venir, apprendre, grandir, être célébrés. Financé par la Fondation Dubois Bernard, construit par cette famille, ouvert à tout enfant qui en a besoin. Le gymnase a éclaté. Standing ovation. J'ai regardé Julien, nos 4 enfants, Margaret, la communauté que nous avions bâtie à partir d'un moment de bravoure. On l'a fait, ai-je dit. On continue de le faire, a répondu Julien. Ce n'est que le début. Plus tard ce soir-là, avant la grande célébration, les 6 d'entre nous étaient assis dans le bureau de Margaret, juste la famille, loin de la foule et des caméras et des félicitations. Pierre était étendu sur le sol, 28 ans maintenant, toujours assis comme un enfant quand il était à l'aise. Sophie et Luna occupaient le petit canapé. Stella était perchée sur le bord du bureau. Julien et moi dans les 2 fauteuils face à Margaret. « Vous vous souvenez de comment j'étais? » a demandé Pierre soudainement, après le décès de maman. La pièce est devenue silencieuse. « Je me souviens, » a dit Julien doucement. « Tu as arrêté de parler pendant 3 mois. Tu ne voulais pas manger. Tu ne voulais pas dormir. Le thérapeute disait que tu traitais le traumatisme de la seule manière qu'un enfant de 7 ans connaissait. J'ai cru que je t'avais brisé, » a ajouté Margaret, la voix serrée. Mon petit-fils, ce beau garçon lumineux, et je ne pouvais pas t'atteindre. Je ne pouvais pas t'aider. Vous m'avez aidé, a dit Pierre. Vous deux, vous n'avez pas essayé de me réparer. Vous n'avez pas exigé que je m'en sorte. Vous vous êtes juste assis avec moi, jour après jour, semaine après semaine, attendant que je sois prêt. Il a regardé les triplés. C'est pourquoi je vous ai comprises, toutes les 3. Cette nuit-là au gala, je me suis revu en vous. J'ai vu ce que ça faisait d'avoir les mots piégés à l'intérieur, de vouloir parler, mais de ne pas pouvoir, de crier à l'intérieur pendant que l'extérieur restait silencieux. Les yeux de Sophie ont brillé. On ne savait pas ça. Tu ne nous l'as jamais dit. Je ne voulais pas que ça parle de moi, a dit Pierre. Vous aviez besoin de quelqu'un qui comprenne sans avoir besoin d'une histoire. Quelqu'un qui puisse juste être là. Comme papa était là pour toi, a observé Luna. Comme papa était là pour moi, a confirmé Pierre. Stella s'est tournée vers moi.
Et toi, maman, comment tu étais avant nous? J'ai ri, surprise par la question. Avant vous? Avant le diagnostic? Avant que Philippe ne parte? Avant que tout ne change? J'ai réfléchi. J'étais différente. Plus dure peut-être. Plus concentrée sur le fait de me prouver. Je me suis tellement battue pour construire Dubois Technologies, pour être prise au sérieux dans un monde qui ne voulait pas de femmes dans la technologie. Chaque réunion de conseil était une bataille. Chaque pitch, une guerre. Et puis nous sommes arrivés, a dit Sophie. Et puis vous êtes arrivés, ai-je acquiescé. 3 minuscules êtres humains qui ne se souciaient pas de ma fortune nette, ou de la valorisation de mon entreprise, ou de mon bureau d'angle. Vous vouliez juste votre maman. Et quand l'anxiété a commencé, quand le diagnostic de mutisme sélectif est tombé, j'ai cru que j'avais échoué parce que je ne pouvais pas le réparer avec de l'argent, ni de la détermination, ni une simple force de volonté. Tu pensais qu'on était cassé, a dit Stella. Pas accusateur, juste factuel. Je pensais que je vous avais brisé, ai-je corrigé. Je pensais que j'avais peut-être trop travaillé, été trop absente, que d'une manière ou d'une autre, mon ambition vous avait fait du mal. Julien a pris ma main, l'a serrée. Quand est-ce que ça a changé? A demandé Luna. J'ai regardé Julien. Cette nuit-là, au gala, quand j'ai vu l'inconnu s'agenouiller et faire en 5 minutes ce que je n'avais pas réussi en 3 ans. Vous faire sentir vu, valorisé, assez en sécurité pour parler. J'étais furieuse au début, ai-je admis, humiliée que quelqu'un d'autre puisse atteindre mes filles quand je ne le pouvais pas. Mais ensuite, je vous ai vus toutes les trois, j'ai vu la lumière dans vos yeux, l'animation sur vos visages, et j'ai réalisé que le problème n'était pas vous. Ce n'était pas moi. C'était que je me battais seul. Tu ne te bats plus seul, a dit Margaret. Non, ai-je acquiescé. Je ne me bats plus seul. Pierre s'est redressé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quelque chose que je voulais dire depuis 20 ans, mais que je n'ai jamais trouvé le bon moment. Tout le monde s'est tourné vers lui. Cette nuit-là a changé ma vie ainsi, pas seulement la vôtre. J'avais passé 2 ans à croire que j'étais seul. Le seul enfant de l'école avec une maman décédée. Le seul qui comprenait ce que le silence ressentait quand les mots étaient trop lourds. Et puis, je vous ai rencontrés toutes les trois. Et soudain, je n'étais plus seul. Sa voix s'est brisée. Vous m'avez donné des sœurs, une famille, une maman qui n'a pas remplacé la mienne, mais qui m'a aimé quand même. Vous m'avez donné une raison de continuer à essayer, à grandir, à croire que différent ne voulait pas dire endommagé. Sophie s'est assise à côté de lui sur le sol. Luna et Stella l'ont suivi. Les 4 se sont blottis ensemble comme ils le faisaient quand ils étaient enfants. On s'est sauvés les uns les autres, a dit Sophie. Oui, a acquiescé Pierre. Je les ai regardés. Ces 4 enfants devenus adultes qui avaient pris leur douleur et l'avaient transformée en un but. J'ai besoin de vous dire quelque chose à tous, a dit Julien, la voix prudente. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même pas à ma mère. Tout le monde a attendu. La nuit du gala, j'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé. Pierre avait eu une semaine difficile. Les enfants de l'école s'étaient moqués de lui parce qu'il était différent, parce qu'il n'avait pas de maman. Il était rentré en pleurant tous les jours. Les mains de Julien tremblaient. Je voulais annuler, rester à la maison, le protéger d'une expérience douloureuse de plus. Mais ma mère a insisté. Elle a dit que la vente aux enchères de charité était importante. Que parfois, se montrer, même quand c'est difficile, c'est comme ça qu'on enseigne la résilience à nos enfants. Alors j'y suis allé, en colère, rancunier, prévoyant de faire une apparition et de partir. Et puis j'ai vu vos filles assises seules. 3 petites filles qui ressemblaient exactement à Pierre cette semaine-là. Petites, effrayées, invisibles. Il m'a regardé. J'avais un choix. Partir, m'occuper de mes affaires, protéger mon propre enfant d'un rejet potentiel, ou m'agenouiller, prendre un risque,
être la personne que j'aurais aimé que quelqu'un soit pour Pierre. Tu as choisi de t'agenouiller, ai-je dit. J'ai choisi de m'agenouiller, a confirmé Julien. Et ça a tout changé. Pas seulement pour vous, pour moi, pour Pierre. Ça m'a appris que la guérison n'est pas linéaire, que parfois, la chose dont nous avons besoin pour nous guérir, c'est d'aider quelqu'un d'autre à guérir. Margaret a essuyé ses yeux. C'est ce que j'essaie de te dire aux gens depuis 35 ans, que la communauté, ce n'est pas de se réparer les uns les autres, c'est de se montrer, de se voir les uns les autres, de choisir la connexion même quand ça fait peur. Surtout quand ça fait peur, a ajouté Stella. Ils sont restés dans un silence confortable, le genre qui vient d'années de se connaître, d'années de se choisir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Luna finalement. Le centre ouvre. On a construit cette chose incroyable. Qu'est-ce qui vient après? On continue, a dit Margaret simplement. On continue à se battre et voir, à faire de la place pour les enfants qui se sentent invisibles, parce qu'il y aura toujours plus d'enfants, plus de familles, plus de gens qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et on continue d'être une famille, a ajouté Sophie. Nous 6, plus qui d'autres a besoin de nous. Les affaires de la famille choisie, a plaisanté Pierre. On est plutôt bon à ça. J'ai regardé autour de la pièce, Margaret, qui nous a tous appris ce que signifiait vraiment la force. Julien, qui avait été assez courageux pour s'agenouiller. Nos 4 enfants, qui avaient pris leur douleur et l'avaient transformée en un but. Je vous aime, ai-je dit, chacun d'entre vous. Vous m'avez sauvé, vous m'avez appris, vous m'avez montré ce qui compte vraiment. On t'aime aussi, maman, on dit les triplés ensemble. Câlin de groupe, a déclaré Pierre. Allez, on fait ça. Ils se sont empilés. Tous les 6, riant, pleurant, se serrant fort. 20 ans, a murmuré Julien. 20 ans depuis que 3 mots ont tout changé. Les 3 meilleurs mots jamais prononcés, ai-je répondu. Dehors du bureau, la célébration continuait. Musique, rire, des centaines de personnes dont la vie avait été touchée par le choix de cette famille de se montrer, de voir, de se battre. Mais à ce moment, c'était juste nous. 6 personnes qui avaient bâti une famille à partir de morceaux brisés et de choix courageux. 6 personnes qui avaient appris que la force, ce n'était pas d'être parfait, c'était d'être présent. Et ils continuaient à se montrer, pour les uns les autres, pour les enfants qui avaient besoin d'eux, pour les familles qui se sentaient seules, parce que c'est ce que fait une famille. Ils se montrent, ils s'agenouillent, ils ont 3 mots simples, envie de jouer, et ils le pensent. Et aujourd'hui, je ne sais pas, franchement. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me demande si j'ai fait la bonne chose, si j'ai bien tout géré. Est-ce que ça aurait pu être différent? Probablement. Les deux à la fois, oui. La vie, c'est comme ça, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais cette vie-là, elle est à moi, et elle est pleine, pleine à craquer, avec toutes ses imperfections et toute sa beauté.